Coucou Laura et merci d'être là pour ce témoignage d'après accompagnement. J'ai accompagné Laura sur 3 mois qui ont plutôt fait quatre parce que les 9 séances ont plutôt été réparties sur 4 mois. Et aujourd'hui, on en est à l'étape du témoignage parce que elle a fini, elle est encore en vie et a priori, elle est plutôt contente. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux... Ah oui, j'avais oublié de te dire, est-ce que tu veux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ou si tu n'as pas envie, bah, tu le fais pas. Oui, oui, bah, je vais me présenter tant qu'à faire. Moi, c'est Laura. À la base, comédienne et j'ai été formée à l'hypnose il y a environ 4 ans et donc j'ai commencé à accompagner des gens il y a 2 ans et demi, 3 ans, par rapport au fait de poser des limites dans les relations et cetera et là, du coup, j'accompagne, en gros, les entrepreneurs, plutôt les accompagnants, à mettre plus de kiff, à reconnecter, on va dire, un peu à la flamme, à la passion, dans leur business et de vraiment se connecter à ce qui fait kiffer, en fait. De sortir de «je me force» des injonctions à «je fais les choses à partir de mon ventre». Voilà. Super, merci. Alors, moi, ma première question, c'est est-ce que tu te rappelles un peu pourquoi vers novembre, tu es venu me voir et tu m'as dit, OK, on fait un accompagnement. Enfin, c'était plutôt, OK, est-ce qu'on fait un accompagnement? Ouais, ouais, ouais. Hem, alors, mes problématiques, de l'époque, je sais que je suis venue vers toi en me disant: «Je suis pas connectée à mes envies». Ouais, Ça, je m'en souviens. J'avais passé, quasiment 2 ans d'entrepreneuriat, à me forcer à appliquer des méthodes, hem, jusqu'à en être dégoûtée. Alors, j'ai eu des périodes où j'ai vendu, puis ensuite, plus rien du tout parce qu'en fait, j'avais plus envie d'appliquer les mêmes choses. Enfin, maintenant, je le sais, mais avant, je ne le savais pas, je ne le voyais pas et là, j'étais dans une période où j'avais un peu, tout lâché, je me suis dit, «Là, c'est mode», c'est toi qui m'avais dit, le mot mode recovery, un truc du genre. C'est-à-dire que j'ai passé 2 mois, sur, mon canapé à regarder, Grey's Anatomy, les 19 saisons et à fumer des clopes et en fait, j'avais juste envie, de reconnecter à c'est quoi qui fait sens pour moi, c'est quoi qui que j'ai envie de faire. Je j'étais plus même plus orientée genre, argent, gagner, truc muche parce qu'en fait ça justement, ça m'avait menée sur un mauvais chemin en me disant: «Ah bah tiens, c'est telle méthode qui fonctionne pour bidule, pour chouette, c'est ça que je vais faire et du coup, ça va fonctionner pour moi». Mais en fait, bah, quand c'est pas aligné, c'est pas aligné. Hem, En gros, voilà. ouais, je me rappelle que tu étais venue, tu me disais: «Oui, bon, bah, alors là, je suis en bon état de repli, et je ne sais plus quelles sont mes envies, je sais même plus si j'ai envie de cette boîte. De toute façon, bah, là, il y a plus rien qui me convient. Où je vis, ça me convient pas. Mon taf, il est au point mort, je sais même pas si c'est ce que je veux faire». Voilà, je me rappelle qu'on en était là et que tu m'avais dit: «Par contre, j'ai quand même essayé pas mal de trucs et je sais pas si je vais pas encore investir dans un truc qui sera un peu de la roupie de Sansonnet». Alors, 4 mois après, roupie de Sansonnet ou quelque chose d'utile? Quelque chose de très, très, très utile. Hem, je sais pas comment te répondre à ça, parce que du coup, ça me donne envie de parler des changements qu'il y a eu. Mais vas-y. En gros, donc je suis passée de, 2 mois, on va dire, qui étaient vraiment nécessaires, où je ouais, en fait, j'étais beaucoup dans les enjeux avant. Alors je le suis encore aujourd'hui, sauf que je m'en rends compte plus rapidement. Et que là, vraiment et ça date de notre l'accompagnement, on l'a terminé depuis 1 mois et demi, 2 mois Ouais, déjà. Donc ça compte il y a des choses qui continuent en fait à bouger après. Heu, Par exemple, ce truc de, en gros, tout est à l'intérieur, c'est pas les méthodes extérieures qui fonctionnent et tout. Je l'avais compris mentalement, mais en fait, je le comprends d'autant plus aujourd'hui, mais je commence à le vivre, en fait, ce truc-là. Alors ça me fait flipper, ça fait flipper mon système nerveux clairement, mais je suis en train, en fait, de lâcher encore plus de choses. C'est-à-dire que donc j'accompagne toujours des personnes, mais là, je m'ouvre vers des nouveaux projets, des trucs hors cadre, des trucs qui peut-être n'existent pas. Je m'ouvre à de la collaboration, alors qu'avant je me disais: «Non mais Laura, tu feras des conférences, tu feras de la collaboration plus tard, quand ton petit truc, il aura fonctionné».
Et d'ailleurs, ce truc de petits trucs, en fait, je me rends compte que c'est pas un truc qui me motive. Avant, je pense que j'avais peur de faire des grands trucs. Maintenant, j'ai peur, mais je suis excitée. Je suis connectée vraiment parce que j'ai retrouvé un peu l'essence des trucs que je kiffe le plus, c'est-à-dire, s'exprimer, collaborer, vivre une expérience avec des gens. Et ça, c'était pas du tout clair avant, vu que j'étais focalisée: «Faut que tu fasses un truc à étiquette, que nana, il faut, tu dois, truc muche». Et donc ça, c'est juste pour moi un truc de fou parce que je me sens capable d'aller vers des projets de dingue et de me dire: «Mais en fait, rien que le chemin, déjà me fait kiffer» et du coup, c'est ça qui me donne envie d'y aller. Là, ce mindset-là, heu, il était pas avant. J'étais trop focalisée sur le manque, trop focalisée sur «je crois que je dois faire», trop sur le forcing. Alors des fois, ça me reprend, du coup, je cours comme un poulet sans tête, puis attends, je fais au bout d'un jour, des fois, 2 heures, des fois un peu plus, non mais en fait, tu fais quoi? C'est quoi l'essentiel? Et bam, je me recadre assez rapidement, donc ça, c'est déjà, ça change tout. Parce que si on vit pas une vie où déjà dans les ingrédients de notre quotidien, dans nos projets, dans le chemin de notre projet, bah, il y a pas les trucs qui nous font joie, il y a pour moi, il y a pas de sens. Et donc ça, c'est vraiment dingue. Et l'autre chose qui change, alors les 2 autres choses qui ont énormément changé, c'est quand même j'étais en insécurité folle, incroyable, ça va me donner envie de pleurer franchement. Hem, je vivais chez mes parents, j'ai toujours vécu chez mes parents jusqu'à mes 33 ans et en fait, j'avais une peur mais, dingue de partir. C'était irrationnel totalement, hein, là, franchement. Hem, ma sœur aussi a eu cette problématique, elle est partie, au bout d'un temps. Voilà, il y a des trucs communs, mais bah, je suis partie, en fait et je remettais ça plus tard et en fait, là, ce que je vois avec la vie, c'est que plus je m'ouvre, à qui je suis, plus je l'exprime, plus, je fais, ce qui est important pour moi, même si clairement il y a des jours franchement, j'y suis pas, bah, plus j'ai des opportunités. Là, c'est une amie qui m'a dit, «Mais Laura, viens à la maison, déménage» et en plus dans une ville où j'ai toujours voulu être. Enfin, à un moment, j'étais déconnectée de ça parce que, bah, comment dire? Ça m'a fait flipper en fait de venir à Toulouse et en fait, en ce moment, j'ai que des trucs comme ça. Là, par exemple, j'ai un projet, j'ai discuté avec une personne, alors, j'ai proposé un accompagnement gratuit pour me tester. Bon, ça, c'est sans doute une connerie, il y a des insécurités. Anyway, c'est fait. Et j'ai notamment une personne qui est venue me parler, que j'ai un peu aidée sur le moment, qui correspondait pas totalement et ensuite qui m'a aidée sur quelque chose. Et du coup, lui, son truc, c'est de prendre un post-it et de te simplifier ton rêve, ton projet, les démarches. Et ce mec est incroyable. C D'ailleurs, je fais de la pub pour lui, c'est Marc Lipskier. Franchement, si vous voulez mettre en place un projet, le rendre tout simple et faire le premier pas, le premier centimètre, il a fait un TEDx, allez le regarder. Est-ce que tu peux épeler son nom pour que les gens. Alors, Marc Lipskier, Lipskier. Après vous ouais, vous pouvez le trouver sur Facebook. Après, il fait pas du tout ça com, à la base, c'est un avocat, mais il fait ça aussi et vous pouvez le voir, du coup, sur YouTube. C'est quelqu'un de très atypique qui, justement, va vous aider à ça. Bien faire la pub pour les gens qui font des trucs de dingue. Hem et du coup, on a voilà, donc il m'a dit, bref, il y a un projet que j'ai appelé le projet Boris Vian parce qu'il fallait lui donner un nom et donc il m'aide à faire les étapes et tout et genre je suis ultra excitée. Je vois que vraiment c'est vers ce genre de truc que j'ai plus envie d'aller plutôt que, accompagner en one to one et cetera et en fait, j'ai revu cette personne et il y a un autre projet qui est né et là, en fait, j'ai une personne, une amie proche qui est venue vers moi, qui m'a proposé un truc et là, j'ai ressorti la feuille du projet Boris Vian et il y a tous les ingrédients du projet Boris Vian dedans, voire même des trucs encore plus dingues. Donc c'est comme si j'avais 100 en alors que je devais aller chercher des gens, pour voilà, certains profils qui m'intéressent, avec qui bosser et cetera, voilà, pour créer, collaborer sur ce projet ensemble. Mais en fait, ça vient vers moi tout seul, j'ai rien fait. Donc ça, c'est juste incroyable et je vois plein de ce genre de choses, des gens qui m'apportent des infos. J'avais pas ça autant avant ou alors je le voyais pas, j'en sais rien. Mais du coup, il y a de la magie qui s'est installée dans ma vie, c'est vraiment incroyable et le dernier truc, qui est pas des moindres, c'est qu'avant je foutais des injonctions, partout, 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 partout. C'est-à-dire: «Laura,
faire du yoga, ça te ferait du bien. Du coup, il faut que tu fasses du yoga. Et en fait, sur chaque chose où je mettais des injonctions, ça me demandait une force énorme pour m'y mettre. Donc, je le faisais une fois, puis après, plus rien. Et là, en fait, depuis que j'ai déménagé à Toulouse, donc février, là, bah, je me lève et je fais: «Oh, j'ai envie de faire du yoga!» Il se passe quoi, Laura? Là, tu as envie de faire du yoga. Enfin, et rien que ça, en fait, c'est dingue. Par exemple, bon, alors là, j'ai eu quelques jours un peu compliqués et là, je me suis levée ce matin, j'avais envie de danser. J'ai dansé, après j'ai fait un workout dance et tout. Enfin, avant, j'avais une liste de trucs à faire et en fait, je n'y arrivais pas. Là, d'ailleurs, je commence à jeter les listes. C'est pas encore simple, mais je vais y arriver et j'ai vraiment envie de fonctionner en dehors des listes. C'est pas pour moi. Ou alors, vraiment une liste de 3 tâches, principales et basta, quoi. Mais en fait, tu décris un passage de la survie à la vie, parce qu'en état de survie, tu n'as pas l'espace d'avoir des envies, puisque tu as des injonctions qui viennent des conditionnements et des mémoires. C'est ça. Donc je vis beaucoup mieux. Alors je vais pas vous dire que, il y a plus rien de toute façon, Audrey vous le dira pas, mais franchement, la qualité de vie et en fait, le simple fait de commencer à vraiment connecter et me diriger vers des choses qui vibrent et où je me dis: «Bah tiens, c'est possible pour toi, Laura». Parce que si je le faisais pas avant, c'est que je croyais pas que c'était possible pour moi. C'est qu'être moi et faire des trucs que je kiffe vraiment, c'était pas accessible parce que je croyais pas, que je pouvais vivre de ça et là, il y a même plus cet enjeu vraiment. Là, je peux me dire: «Bah, tu as envie de faire ça, fais-le». Alors des fois, je flippe, hein, et je fais un petit pas en arrière et puis après j'y reviens. Quitte à prendre un job d'appoint, quitte à ceci alors ça va me faire chier, j'ai pas encore passé le pas et je sais pas si je passerai le pas. Mais j'ai des enfin, ça a pas de prix. En fait, ça a pas de prix d'être connecté à ses envies et de remplir son quotidien de plus en plus de ça. Enfin, je veux dire, moi, je comprends pas, ce qui m'a menée à toi aussi, c'est ça, c'est que je pense qu'on a ce truc en commun de: «Putain, je vois là, je galère sur ces trucs-là, genre je souffre, mais ça peut pas rester comme ça. C'est pas possible, je ne veux pas d'une vie comme ça». C'est soit je crois que c'est que ça et je me tire une balle, soit je trouve tout pour changer, pour améliorer, pour, libérer, pour, voilà et donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai, on va dire consciemment ma première psychothérapie, à l'âge de 24 ans, 23-24 et là, enfin avec toi, pour moi, ça a pris un pulse, quoi et j'en ai fait des trucs, hein, donc Et qu'est-ce qui t'a amené à un accompagnement sur la libération des mémoires et la régulation du système nerveux? Parce que en France, clairement, c'est pas encore connu. Aux États-Unis, c'est sûr que je parlerai anglais, voilà, c'est un truc qui est hyper connu, qui est prisé, qui fait envie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es venu vers ça, alors que ce qui se vend plutôt en France, c'est des recettes en 6 étapes avec force 1000 résultats qui sont, vrais pour certains, genre à 20. C'est pas vraiment le truc qu'on vend en France. Qu'est-ce qui t'a amené là? alors j'ai envie de répondre 2 choses. Déjà toi, parce que, bah, je sens les gens. Enfin, il y a des gens à qui je fais confiance et il y a des gens à qui je fais moins confiance. Il y a des gens, je sais pas trop et toi, en fait, je trouve que tu as quelque chose de tellement, direct et ça me donne grave confiance. Puis voilà, puis toutes les vidéos que tu as fait. Je pense que, j'ai bouffé, ton contenu pendant environ, peut-être, 6 mois. À je t'avais envoyé un petit message à un moment parce que je faisais une ça s'appelle IFS qui regroupe en fait et je voulais savoir, si ça ressemblait à ça parce que j'avais commencé à la tester alors que modélisée dans une BD le truc parce que j'ai même pas le livre et j'avais eu quand même des petits résultats sur des gens, sur un voilà, un truc qui était nouveau pour moi. Hem, ouais, donc c'est toi, je sais pas, ce que tu dégages et ce que tu donnes et enfin, ça me paraît, carré, sérieux, et surtout, enfin, là, pour moi, aujourd'hui, le fonctionnement du système nerveux, alors je dis pas que je suis une experte, comme toi, pas du tout, mais je connais plutôt bien, hem, avec tes programmes, avec ce que j'ai vu de toi, avec des trucs que j'ai lus, avec le travail qu'on a fait ensemble, hem et enfin, il y a des trucs, je pense la première fois où je les ai vus, j'ai fait: «Ah! Ah!
Oui, enfin, ça m'a apporté vraiment une nouvelle lumière, même si ça allait aussi dans le sens de choses que je savais déjà, même si j'avais tendance à réfléchir d'une certaine manière. Ça m'a ouvert autre chose. Ça, c'est la première chose. Et 2, bah, j'avais fait pas mal de choses. Je sentais bien que ça se situait au niveau du corps et même moi, ma pratique, hein, se situait de plus en plus au niveau du corps et je sais pas et ça rejoint ensuite le 1 avec toutes les vidéos que tu as fait et cetera, quoi. C'est Et surtout, en fait, ce truc, ce qui m'a parlé chez toi, c'est par rapport au moment où j'en étais dans du forcing. Toi, ce que tu proposais, c'était quelque chose de vachement plus doux, vachement plus à l'écoute et ça se sent dans ce que tu fais et c'est the truc important et d'ailleurs, je te remercie de ta posture par rapport à ça, c'est ultra inspirant et notamment du call qu'on a fait. Tu aurais pu me closer, comme les gens font, tu as fait tout le contraire et pourtant je suis venue. Et ça fait au moins la troisième fois que je t'en reparle de ce truc-là, mais parce qu'en fait, voir une personne faire ça, c'est-à-dire, me poser des questions, «D'où vient l'enjeu de venir chez moi? Ça vient d'un endroit de sécurité ou d'un endroit d'insécurité? Est-ce que tu es assez sécure avec les finances et cetera? Si c'est pas le cas, viens peut-être pas chez moi, pas maintenant». Et en fait, moi, ça m'a fucked up le cerveau total, hein, que tu fasses ça et je sais plus ce que tu avais fait d'autre et et du coup, en fait, il y a plein de choses que tu fais, même, tu vois, le fait que tu bosses pas pendant une semaine. Parce qu'à ce moment-là, tu as tes règles. Je fais: «Putain, mais on peut faire ça?» et en fait, c'est de m'entourer de gens qui se permettent d'être vraiment en lien avec leur énergie, leur fonctionnement, de me dire: «Ah bah oui, on peut faire ça, ça peut fonctionner» et c'est super inspirant, tu vois, de voir des accompagnants faire ça, quand soi-même on est accompagnant, quoi. Entrepreneur ou voilà, enfin, même peu importe qui on est et je pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Il y en a donc allez chez Audrey. Oh, merci. Et justement, on va aller sur, le cadre et le rythme de l'accompagnement en termes d'alliance thérapeutique. Parce que, bien souvent, quand on arrive dans un accompagnement, on essaye de t'appliquer un truc dessus. «Mais si, essaye de voir, tu vois pas, essaye de voir, mais essaye de ressentir». Moi, c'est vraiment des trucs qui me gonflent au plus haut point et que j'essaye de pas reproduire. Parce que moi, plus on me dit: «Mais essaye de ressentir ça», moi, plus ça va bloquer en disant: «Non, il y a rien, parce qu'il faut, voilà, contourner, passer les parties, et cetera». Comment ça a été pour toi, l'écoute de l'accompagnant dans cet accompagnement? La question se pose même pas. Il y a enfin, c'est un peu ce que je t'ai dit juste avant, en fait, c'est tu as une écoute dingue et pareil, ça m'a beaucoup inspirée et ça m'a montré, les endroits où moi je m'écoute pas, les endroits où moi j'écoute pas mes clients, parce que, je veux trop un résultat et cetera et du coup, le fait de revenir à quelque chose d'une présence, à ce qui est et de toute façon, bah, toi enfin, si jamais tu proposes une direction, ça fonctionne pas, bah, en fait, tu captes une résistance et bah, tu vas voir la résistance. La résistance, elle veut pas, on y revient plus tard, autre chose, enfin et en fait, bah, ouais, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que moi, quand parfois je vois des résistances avec certaines personnes, tu vois, je peux avoir tendance à avoir envie, d'aller voir la résistance et cetera, puis ça bloque encore, bah, peut-être qu'il y en a une autre et cetera. Et en fait, juste de faire confiance à et de laisser faire ce qui émerge, quoi. Et et j'ai vraiment envie, je pense que c'est quelque chose que je fais pas mal, mais c'est pas automatique encore, tu vois? Et je pense que c'est ça, en fait, qui crée, même pour le système nerveux, enfin, pour notre inconscient, un cadre ultra sécure. Ouais, c'est ça en fait, c'est que quand on va voir des choses dans le système nerveux qui sont, des blessures, des traumas, si on y va avec la force, Ouais, non. forcément les parties qui viennent protéger se mettent dessus. Surtout que moi, je suis venue te voir alors que je me forçais à plein d'endroits, donc c'est pas pour reproduire ça et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est incroyable tous les endroits où on a intériorisé ce forcing et on s'en rend pas compte, quoi. Moi, je remarque encore aujourd'hui des endroits où je fais ça, je fais:
Ah Laura, là, tu es en train de faire ça. D'accord. Ben merci, franchement, c'est super cool. On a à peu près tout vu, dans le désordre. C'est parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je te pose la question finale? Mmh, bah, oh, je vais pleurer. Franchement, je te remercie beaucoup, hem, pour la personne que tu es, la qualité de ton accompagnement, et je te souhaite mais tellement, bah, voilà, d'aller encore plus toi vers des endroits qui te font kiffer et d'être ultra successful parce que franchement, tu le mérites de ouf et hem et de dire, enfin, je pense que voilà, j'ai même pas, voilà, à toi qui vois la vidéo, je pense que tu ressens mon énergie, tu vois mon émotion. C'est sûr que si tu veux aller chez Audrey, pour, gagner des sous, pour, n'y va pas. Elle va sans doute t'aider à ça, mais n'y va pas. C'est une conséquence. Vas-y parce que, toi, tu as juste envie de te réaligner à qui tu es, quoi. Juste ça, en fait. Voilà. Ça qui est tout, en fait. C'est Bah, tout. tu viens de répondre à ma dernière question qui était si tu devais recommander mon Ah, accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Donc c'est parfait. Eh ben, je voilà. te remercie infiniment. Ça a été super beau de te voir évoluer mois après mois, de te voir te dévoiler au monde, de développer ton affirmation, tes choix, tes limites, ta vulnérabilité, déménager, oser. C'était très beau. Je suis honorée d'avoir accompagné ça. Vraiment, Plein de c'était gratitude. Plein de je gratitude. suis très, très, très honorée de t'avoir accompagnée et tellement heureuse de te voir maintenant parce que même si, on n'est pas en train de rechercher le résultat parce que finalement on fout l'énergie là, au lieu d'essayer de la mettre dans l'émergence, moi j'ai quand même un fonctionnement, hein, où j'aime les résultats. À la base, voilà, Mais j'aime quand même le challenge. d'où bravo! Parce que moi aussi, tu vois, je suis comme ça et je vois à quel point parfois c'est pas évident, tu vois, de lâcher ce truc. Surtout que moi derrière, il y a encore un truc un peu de, pour montrer que je suis compétente, tu vois? Et pas totalement lâché et du coup de réussir même en voulant des résultats à dire: «Maintenant en fait il se passe ce qui se passe et on laisse émerger et on fait avec ce qui vient» et dans ce respect réel de l'autre et d'une écoute en fait, on est la plupart à avoir manqué enfant, bah, il y a un truc réparateur là-dedans en fait. Heu, Oui, c'est ça. En fait, on va apporter aux partis, et aux stratégies qui se sont créées de l'écoute, de la ressource, de la reconnaissance et aussi tout ce qui est les parties transgénérationnelles. On va les écouter, on va leur permettre de se libérer, on va leur permettre de reposer en paix et en fait, on permet à ce qui, à l'intérieur de nous, faisait rage et faisait guerre, de fonctionner dans une équipe unie. C'est comme si on avait plusieurs équipes de foot qui se détestaient et qu'à la fin, on a une super équipe qui joue ensemble pour le plaisir et le résultat n'est qu'une conséquence. c'est ça, c'est finalement de remettre, de la douceur par cette méthode-là, ce biais-là. C'est juste la base, en fait. C'est tout simple et en fait, c'est la plupart du temps, en tout cas des personnes, conditionnées comme moi et je pense toi aussi à la base, c'est se faire violence et ça c'est plus possible, quoi. C'est ça, c'est qu'à un moment, quand, bah, comme tu disais, on regarde la vie, en fait, si c'est ça, je crève, donc je vais décider que la vie, c'est autre chose. Si la vie, c'est autre chose, eh ben, je vais faire en sorte que ce soit autre chose. Comment je peux faire? Et là, on libère ses mémoires, on passe de la survie à la vie, on accède à son plein potentiel, on finalement manifeste à partir de notre plein potentiel parce qu'on n'a plus des mémoires qui résistent pour nous protéger et on vit la meilleure vie pour nous, qui n'a rien à voir avec la meilleure vie du voisin et qui n'a rien à voir avec «Oh, tout va toujours bien tout le temps!» Non, ça s'appelle le Prozac, c'est pas pareil. Une partie de moi recherche encore ça, mais et je voudrais ajouter un dernier truc aussi, pour les gens qui seraient un peu, sceptiques sur, les exercices au niveau du système nerveux et que tu as dans tes petits programmes notamment. Mais franchement, les gens, c'est des trucs tout simples. En plus, vous en avez aussi dans le gratuit d'Audrey, et en fait, c'est incroyable à répétition, donc des trucs qui vous font pas trop chier à faire.
qui sont assez rapides, l'impact que ça peut avoir. Et là, par exemple, pendant une semaine, je suis remontée à Paris. Je l'ai pas fait. Là, j'ai repris il y a pas longtemps et je vois, mais la différence directe, quoi. C'est incroyable. Ah oui, la régulation du système nerveux, c'est un truc qui serait bien d'apprendre, comme, se laver les dents, en fait. C'est ça. Parce que les animaux le font. Quand on voit 2 canards qui viennent de se prendre la tête, ils font comme ça. Ils battent des ailes, ils sont en train de virer l'énergie, ils sont en train de finir leur cycle de stress et nous, on fait pas ça parce que, bah, soit on passe pour un taré, et donc c'était dangereux, hein, il y a 100-150 ans, 200 ans de passer pour un taré ou pire, on passe pour un possédé. Alors là, c'était l'inquisition, encore pire. Donc on a oublié alors que c'est en nous où on peut retrouver et on peut trouver beaucoup plus simple que de se mettre à faire ou alors on le fait chez soi et sous le couvert de nos volets. Mais vraiment, la régulation du système nerveux, c'est ce qui permet de compléter nos cycles de stress. Et on aura toujours des cycles de stress. C'est normal, c'est humain. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, je te remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous voulez commencer un accompagnement avec moi, bah, vous pouvez m'envoyer un message privé. Et Laura, à bientôt. Et tout le monde, à bientôt. À bientôt.